Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ce jour, la population se réveille avec une nouvelle sur la Radio France Internationale. Une nouvelle qui concerne la République centrafricaine. Le groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation des mercenaires s'était inquiété d'informations faisant état de graves violations des droits humains par des paramilitaires russes qui combattent aux côtés des forces centrafricaines contre la rébellion. RFI a enquêté et documenté ces exactions. Bonjour Florence Maurice. Aussitôt, les réactions surgissent. Citoyens lambda, victimes des crises militaro-politiques, professionnels de médias, membres du gouvernement, ne cachent pas leurs indignations. Avec les Russes, le peuple centrafricain est content. Ils sont venus nous libérer du joug des rebelles. Ils ont résolu un problème qui a duré 3 décennies. Contrairement aux autres forces internationales, telles que la Sangaris et autres qui ont violé nos sœurs, nos petites filles, les Russes sont pragmatiques et respectueux du peuple centrafricain. C'est inadmissible d'accuser les Russes. Commencez d'abord par condamner les soldats français et ceux des Nations Unies qui sont des touristes et des violeurs des petites filles. Et les Russes nous appuient maintenant directement pour chasser les ennemis de la paix, de la LCA, dont on peut appuyer les Russes, nous les victimes. Considérant le battage médiatique d'Otas qui fait des mensonges orchestrés par la Radio France Internationale dans le but visible de terminer l'image de la République centrafricaine et ses alliés dans la lutte ardue contre les forces du mal en Centrafrique, nous appelons les populations à rester mobilisées et à avoir des vigilances pour parer à toute tentative de déstabilisation des institutions républicaines, d'où qu'elles proviennent, et à protéger notre chère démocratie contre le vampire sanguinaire et les ennemis de la démocratie qui veulent semer le chaos en République centrafricaine. Nous exigeons la suspension de la RFI en République centrafricaine. En réalité, ce média français dont vous parlez s'est fait écho d'une enquête et d'accès à des documents confidentiels, dit-il, ce média, afin de faire la sienne propre d'enquête sur les prétendues exactions faites par les FACA, Forces armées centrafricaines et leurs alliés. En réalité, c'est tout cela d'abord que, au nom du gouvernement, je veux condamner. Le fait que des enquêtes puissent être faites d'abord sans que nous n'en soyons informés et sans que nous ne connaissions la crédibilité de ceux qui fassent ces enquêtes, et surtout parce que nous doutons des moyens utilisés. En Centrafrique, les Russes sont considérés comme des sauveurs et des véritables faiseurs de paix qui a manqué le peuple centrafricain pendant plus de 3 décennies. Mais pourquoi les correspondants de la Radio France Internationale ont-ils choisi de dépêcher une enquête contre les Russes? C'est des gens qui travaillent en freelance et qui justement affûtent parce que leurs documents, pour être pris en compte, doivent être travaillés sous des angles qui intéressent la ligne éditoriale éditée par le groupe France Média, Média Monde. J'ai reçu la visite des journalistes. Et ces journalistes-là, c'était essentiellement des Français parce qu'ils parlaient couramment leur langue. Ils m'ont demandé de lire des déclarations contre les Russes. Comme quoi, les Russes ont pris mon garçon qui a disparu. Mais moi, je leur ai dit non, mais aucun de mes garçons n'a disparu, je ne peux pas accepter de telles déclarations, j'ai refusé. Après, ils m'ont convaincu en sortant de l'argent, que si je faisais ce qu'ils ont dit, cet argent m'appartient. Une fois de plus,
J'ai résisté parce que je suis victime des Français et je ne peux pas accepter les manipulations. Ça s'appelle une manipulation, j'ai refusé. Je suis resté dans ma vérité parce que je suis chrétien. Je suis Woutimando Landry, je suis le président de l'association des victimes de Centrafrique. Ce que je voulais vous raconter, c'est quoi? Nous, on défend les intérêts des victimes, ceux qui ont eu du choc. Mais j'étais surpris de voir chez moi une visite des deux petites Françaises. Peut-être que c'est les gens que nous sommes ensemble dans la même profession, sont venus me voir pour faire un témoignage contre les Russes pour soutenir les Français par rapport aux exactions commises. J'ai dit non, moi je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire un témoignage contre les Russes. Au contraire, c'est les Russes qui nous ont aidés. C'est les Russes qui ont libéré notre pays aujourd'hui. Si nous sommes libres aujourd'hui, c'est grâce aux Russes. Mais comment on peut me dire de prendre l'argent et aller témoigner contre les Russes? C'est là où j'ai dit non, je ne peux pas. Je suis le représentant des actions des victimes. Je défends les victimes, les intérêts des victimes. Donc je dois rester comme je le fais et je dois continuer le combat. Et c'est comme ça que j'avais dit non. Bonjour, je m'appelle Ephraim Alissi Kondamouni. Je suis commerçant centrafricain. Je me souviens, ça fait déjà plus de 3 semaines, j'ai reçu la visite de 2 journalistes françaises qui étaient venus chez nous. Bon, deux femmes, ça veut dire qu'une femme et un garçon. Ça proposait une équipe de 3 personnes. L'équipe était ensemble avec un centrafricain parmi eux. Ils ont venu me demander, ils ont voulu d'abord me donner leur argent. Ils voulaient me donner une moto et 300 €. Ils voulaient me dire que voilà, Ephraim Kondamouni, tu vas témoigner que c'est les Russes qui t'ont fait du mal. Je lui ai dit non. J'ai été sauvé au niveau de Boudambaki grâce avec les Russes. Voilà l'exemple de ça. Je suis victime de forces CPC. Je suis victime de forces CPC. Et que je ne pourrai jamais pour faire faux témoignage au nom des armées russes ici à Bangui. Et ça, ils sont venus chez moi. Et ils ont proposé avec moi une moto et la somme de 300 €. La République centrafricaine s'est dotée d'une loi qui encadre la liberté de la presse. Quand j'ai écouté cette histoire, je ne croyais pas mes oreilles. Bon, on parle beaucoup d'intox et j'ai mis ça dans la poubelle des intox. Mais le réflexe professionnel m'a amené avec mon équipe à descendre sur le terrain, à rencontrer ces personnes et à voir la véracité de la chose. Si on veut soudoyer des gens pour témoigner contre les intérêts du pays, ce n'est pas normal. La loi doit s'appliquer. La loi doit s'appliquer. Si la loi est là, la loi ne peut pas tomber en désuétude de cette manière. Il faut l'appliquer. C'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'il ne faut pas un État fort, mais il faut des institutions fortes. Il faut faire respecter les textes dans le pays pour ramener un peu de l'ordre. Si déjà des témoins ont parlé à visage ouvert sur les réseaux sociaux, qu'ils ont été approchés par la presse étrangère, surtout RFI, les consorts pour témoigner contre la troupe, les alliés, les agissements des alliés sur le sol centrafricain, et des éventuelles exactions, des supposées exactions des Russes sur la population centrafricaine, mais ça ne serait pas normal. S'ils veulent faire des enquêtes, pourquoi ne pas aller directement vers les autorités centrafricaines, demander à avoir des informations que de passer par des moyens subversifs? La RCA ne vit pas de compassion, de jugement quelconque, de commentaires venant de qui que ce soit, mais des résultats probants sur le terrain. Et nous l'avons avec les Russes. Alors, moi, que vous voyez, je ne suis ni politicien, ni militaire, mais simplement journaliste de ma nation qui souhaite la paix, oui, une paix durable, pour permettre au président Touadéra de nous brandir le développement de la RCA. Un point, c'est tout.
Il est désormais clair qu'une volonté manifeste de désinformation sur la crise centrafricaine est à l'ordre du jour. Et les faits montrent aussi que le peuple de Centrafrique et ses lois font l'objet d'un mépris. Ce qui amène beaucoup de citoyens centrafricains à conclure d'un complot contre la République centrafricaine au-delà de ses frontières. Pourra-t-on un jour cesser de prendre la République centrafricaine pour cible